Bonjour les amis, je sais, je suis pas très fier de moi, c'est une régression terrible pour moi, une amende de 10 euros. J'ai quand même l'habitude de jouer dans la cour des grands, j'ai l'habitude de me prendre des prunes de 135 euros pour un petit excès de vitesse sur la route, c'est le minimum, ou pour une absence de ceinture en ville, vous voyez, j'ai l'habitude, 135, j'ai l'habitude de me prendre des milliers d'euros quand je passe au tribunal pour incitation à la haine en raison blablabla. Bon, vous voyez, je joue quand même à un certain niveau, quoi. J'ai atteint un certain standing. Et puis là, alors là, figurez-vous, la honte, quoi. Je reçois une feuille, une amende à payer. 10 euros d'amende. 10 euros d'amende. Moi, Pierre Casson. Non, mais attendez. J'ai honte, honnêtement, j'ai honte, quoi. J'ai honte d'une régression pareille. Alors, je vous raconte l'histoire. Je vous avais déjà raconté, c'est l'histoire des autoroutes sans barrières. C'est le nouveau truc des écolos, ça. Ben, les écolos, ils ont été racontés que c'était pas bon. Vous voyez, quand vous avez les barrières, il y a des queues, et s'il y a des queues de bagnoles, ça fait dégager du CO2, donc il faut lutter contre ça. Alors, attention, hein, les écolos, ils ont pas dit qu'il fallait faire, par exemple, comme en Allemagne, comme en Espagne, comme dans 12 pays européens, des autoroutes gratuites. Oh là, non, 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 les salauds de pollueurs, les salauds d'automobilistes, il faut qu'ils casquent. Ils ont pas dit qu'il fallait faire comme en Suisse et d'autres endroits, si on veut pas faire de barrières, et mettons qu'il faille payer, vous avez une petite vignette, vous payez à l'année, et puis vous circulez librement. Non, 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 attendez, c'est quand même juteux, parce que la France, c'est quand même chez nous que nos autoroutes, qui sont privatisées, je le rappelle, que nos autoroutes y rapportent le plus, et c'est là que les automobilistes y payent le plus cher. Donc il ne s'agit pas de tarir un filon pareil. Donc il m'était déjà arrivé, il y a un an ou deux, un gars comme ça, j'étais dans le Bourbonnais, c'est l'histoire de l'autoroute A79, ils ont fait un tronçon, ils essayent, ils font des tests, ils ont viré les barrières, donc tu passes avec la barrière, et puis bah tu comprends pas ce qui se passe et tout, et puis tu reçois chez toi, quelques temps plus tard, une prune, comme quoi tu t'es pas arrêté, t'as pas payé, il y avait une sortie où t'aurais pu payer avec des bornes et tout, mais bon, c'est la première fois que tu penses, tu sais rien, et sinon, il y avait 3 jours pour payer sur le site. Donc, je m'étais payé une prune, j'avais gueulé, et on m'a dit quand même que bon, on me faisait grâce, parce que c'était le début, et tout. Bon, j'avais quand même payé mon péage, mais c'était tout. Alors, la deuxième fois, je me suis repointé à la 79, ça dure peut-être 10 kilomètres le truc, hein, c'est vers Saint-Pourçain, c'est vers dans ce coin-là, j'ai des références, hein, donc c'est vers ce coin-là, donc la deuxième fois j'ai bien fait gaffe, j'ai vu qu'il y avait un parking où on pouvait, il y avait des bornes, c'était indiqué, punaise le bordel. Franchement, j'ai mis un quart d'heure à trouver comment la borne fonctionnait. Et très franchement, j'étais pas le seul, hein. Tous les gens qui étaient autour de moi, c'était des hurlements, des gros mots, des coups de savate dans les trucs. Les mecs en avaient marre, il y en a pas un. Moi, au bout d'un quart d'heure, j'ai fini par appuyer sur les bons boutons. Bon, et là, je me disais, bon, je pensais que c'était une expérience unique en France. Donc, ces derniers temps, je me suis pointé à la suite d'un procès. J'avais un procès en région parisienne, je remonte par la Normandie, je vais chez un pote et tout, et puis je rentre, quoi, et je vois un truc un peu bizarre comme ça, je me dis, oh, ça doit pas exister, très franchement, je fais pas trop attention, puis après je me retrouve sur l'autoroute A13, bon, tout va bien, quoi, voilà. Et voilà ce que je viens de recevoir, les amis. Madame, monsieur, donc on voit ça le 1er novembre. Donc depuis le 19 juin 2024, le péage en flux libre commence à être mis en service sur l'autoroute Paris-Normandie A13 à 14, permettant plus de fluidité, plus de sécurité et moins d'émissions de CO2. Très important ça, hein. Vous avez ça, là ça s'aggrave. Vous avez circulé sur cette autoroute le 24/10/2024 à bord d'un véhicule immatriculé, bon ça on va pas le donner. Le péage correspond à ce trajet d'un montant de 2,40 n'a pas été réglé dans le délai maximal de 72 heures. Putain, j'ai déconné les mecs. Et donc, je reçois un truc en bas, donc payé, montant du péage TTC 2,40,
Montant de l'indemnité forfaitaire, alors je sais pas, montant 90 euros, mais on me dit montant total à régler minoré jusqu'au 21/11/2024, 12,40 €. Alors vous allez me dire, c'est quoi ces conneries? Alors c'est un machin qui s'appelle la SANEF. Alors c'est les exploitants d'autoroutes, hein, les concessionnaires. Alors on vous dit que c'est un truc français parce que la présidente de la SANEF, c'est Anne-Marie Idrac. Alors une ancienne ministre, quelqu'un de sérieux, une nana qui a été PDG de la RATP et PDG de la SNCF, qui a été ministre et tout. La belette, elle siège dans 5 conseils d'administration, des lignes, hein. Et c'est elle avait eu une idée de génie à la RATP. Elle avait dit que pour éviter les agressions qui se multipliaient dans les bus, il suffisait de mettre des machinistes musulmans et comme les transportés ressembleraient aux chauffeurs de bus, ça serait terminé. On a vu le résultat. Il y a pratiquement plus de machinistes français à la RATP. Il y a une majorité de machinistes musulmans. Il n'y a plus de contrôle. Dans les zones islamisées, tout le monde voyage gratos. Bon, tout y va bien. Anne-Marie Idrac, c'est un cadeau. Et puis, il y a eu aussi Alain Minc qui a été à la tête de ce machin-là. Alain Minc, le mec, il est dans tous les conseils d'administration. C'est lui qui a conçu Choupinet avec Attali. Vous voyez, Choupinet, c'est l'enfant secret d'Alain Minc et d'Attali. C'est vous dire, c'est des gens sérieux. Ils vous disent que c'est des trucs français. Alors, c'est tellement français que c'est une filière espagnole qui appartient à un holding italien. Vous voyez, mais c'est pas grave, c'est les Français qui arrosent tout ça sur les autoroutes. Alors, attention, parce que là, ça va devenir de plus en plus sérieux. Là, j'étais un cobaye. Il y avait simplement 2,40 € sur un petit tronçon. C'est pareil quand je vais dans le Bourbonnais. Là, ça passe aux choses sérieuses, les mecs. Ça passe aux choses sérieuses. Depuis la région parisienne, pour ceux qui connaissent, jusqu'à Caen, ça fait quand même plus de 200 bornes, hein. Là, vous allez bénéficier, fini les arrêts, vous allez bénéficier de l'autoroute sans péage. Les écolos, ils sont aux anges. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment on paye? Tout, il est prévu, vous inquiétez pas. Tout, il est prévu pour vous faire gagner du temps. Donc, pour payer, vous avez 3 jours pour vous rendre chez un buraliste. Déjà, c'est vrai que vous pensez qu'à ça, hein. Vous rentrez chez vous, vous pensez qu'il y a un truc, c'est aller chez le buraliste pour payer. Sinon, vous pouvez ouvrir un compte. Vous pouvez ouvrir un compte sur la société d'autoroute. Même si vous passez jamais, tout ça, vous passez une fois tous les 10 ans, vous ouvrez un compte et ils sont tellement gentils qu'ils vous envoient un mail pour vous dire qu'il faut que vous payiez. Puis alors, il y a une autre solution aussi, c'est que vous prenez un espèce de badge que vous mettez à l'arrière, et alors là, c'est le superbe plan, les mecs. Si vous prenez un badge, vous avez gratuit pendant 6 mois, hein, le badge, hein, pour les autoroutes, le badge, parce qu'il faut le payer, le badge, hein, mais sinon, c'est gratos, et en plus, vous avez le droit de planter un arbre en Normandie. Vous participez à la sauvegarde de la planète, c'est un plan super. Donc moi, je suis vraiment content de savoir qu'il y a des grosses têtes qui réfléchissent quand même à nous aider, à nous permettre, quand on est avec nos bagnoles, où on se fait déjà raqueter avec l'essence et tout, on fait tout pour notre bien-être. Parce que c'est trop simple, vous voyez, vous vous pointez avec votre carte bleue, vous payez avec votre carte bleue, vous vous arrêtez, allez, 5 secondes, c'était trop simple. Donc, ils ont investi, les mecs, hein, ils ont investi 200 millions dans ces trucs-là. Donc, c'est les bornes, vous avez vu, c'est des mecs inutiles qui ont été payés pour concevoir ça. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que c'est parti pour se générer dans toute la France, ce qui fera que les automobilistes, en plus de se faire déjà raqueter sur l'autoroute, ils recevront des amendes multiples et diverses pour compléter un petit peu leur raquette. Alors je vais quand même vous dire, parce qu'il faut quand même que cette histoire se termine bien, donc j'étais résigné à payer mes 12,40 € d'amende, hein, 2,40 € de péage et puis 10 € pour mon retard. J'étais vraiment résigné, j'étais prêt à payer, donc à minablement payer une amende de 10 €. Je vous dis pas, j'ai mis au moins 20 minutes à trouver comment on faisait sur internet et tout, et finalement j'ai appuyé sur les boutons
boutons, j'appuie sur les boutons, toc, donc 2,40, hein, mon numéro, tout ça, 2,40 et je vois majoration 0,000. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils ont oublié de me compter la majoration. Tac, j'ai appuyé tout de suite sur le bouton, histoire qu'il n'y ait pas d'ennui, et j'espère que je vais m'en sortir finalement qu'avec 2,40 € et peut-être que je vais sauver l'honneur et que je ne paierai pas l'amende. Qu'est-ce qu'on a la chance d'être en France avec des mecs au gouvernement qui laissent les autoroutes se faire gérer par des sociétés privées qui s'en mettent plein les fouilles et qui en plus nous compliquent et nous pourrissent la vie en nous imposant des modes de paiement à la mort moelleux. Bonne journée les amis!